Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous d'une manière très, très spéciale. Comme nous regardons au signe des temps, et même en regardant à Népal et dans d'autres continents, les choses se déroulent, les choses se passent, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Et même en regardant à Israël et au Proche-Orient et au Moyen-Orient, toutes ces choses qui se passent maintenant nous indiquent et nous parlent du retour très très proche de notre Seigneur. Et bien-aimé, ceci est le temps le plus important pour l'Église du Nouveau Testament. Nous avons eu un grand week-end, un merveilleux week-end. À peu près 1200 personnes étaient rassemblées ici au centre missionnaire pour écouter la parole de Dieu. Et les croyants dans 176 pays se sont connectés pour écouter la vraie parole de Dieu. Et j'ai vraiment un rapport, un compte rendu très très spécial à rendre au sujet du voyage en avril. Que le Dieu du ciel a fait des grandes choses. Il a ouvert les portes et les cœurs. Et particulièrement lors de notre voyage à Dubaï et au Pakistan. Cela ne peut pas être exprimé ou expliqué en paroles ce que nous avons vu. Et les deux frères, notre frère Nobel Gill et le frère Michael m'ont accompagné dès le premier jour et jusqu'au dernier jour dans ces deux pays. Et ils ont rendu compte de ce qui s'est passé ici au centre missionnaire à Krefeld. Et pour vraiment raccourcir la chose, notre Seigneur a dit, cet évangile du royaume sera prêché dans toutes les nations, dans le monde entier, et la fin viendra. Alors la fin viendra. Notre bien-aimé frère William Branham, le serviteur de Dieu et prophète, et je le dis avec un cœur très reconnaissant. J'ai connu cet homme de Dieu personnellement pendant 10 ans. Bien-aimé, il lui fut dit de la lumière surnaturelle le 11 juin 1933. Je vais vous le lire mot à mot, mot à mot. Et il y avait beaucoup de gens tout au long de la rive. Il y avait des journaux, des journalistes et des photographes. Et il dit encore, redresse la tête. Et je redressais ma tête. Et comme je redressais ma tête, voici vint cette lumière qui descendit. Les gens ont commencé à s'évanouir et à tomber, et la voix et qui a retenti a ébranlé toute la région, l'endroit où nous étions,
Et elle a dit la voix, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, le message qui t'a été donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Ce n'est pas que moi je serai le précurseur, mais le message doit être le précurseur. Et ceci est ainsi dit le Seigneur. Et c'est ainsi, mes bien-aimés, le Dieu du ciel a repris son serviteur et prophète dans la gloire. Mais le message, la vraie parole de Dieu, avec toutes les promesses, tout le plan du salut, du commencement du jardin d'Éden, de la chute, du péché originel, chaque mystère caché dans la parole de Dieu nous a été révélé. Et même la révélation des 7 sceaux. Bien-aimés, je voudrais tout simplement partager avec vous ce qui est arrivé au Pakistan en avril. Et particulièrement le 15 avril, mercredi 15 avril, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Un homme à qui appartenait une chaîne de télévision a entendu qu'un homme venait à Lahore, qui a connu Frère Branham. Et aussitôt que je suis arrivé pour visiter cette ville, il m'a appelé à la télévision, sur le plateau de la télévision. Et il a dit, est-ce que c'est vrai que tu as connu William Branham? Et il a dit, mon grand-père a connu William Branham. Il l'a entendu à Bombay. Et encore, il a dit, mon grand-père a parlé de William Branham. Que peux-tu me dire? Et bien aimé, et là, après à la télévision, et ici, nous avons la photo à la télévision où, par la grâce de Dieu, il m'a été accordé 30 minutes pour parler. Et quand j'avais terminé, le frère m'a parlé et a dit, ça ce n'est pas tout. Tu as encore plus à dire. Tu as encore 1 heure pour parler à la télévision. Et bien-aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu, j'ai partagé tout le plan du salut, en incluant le ministère de Frère Branham et en montrant des Saintes Écritures la promesse ainsi que l'accomplissement. Et après que nous ayons eu cette opportunité merveilleuse, le jeune homme, je peux vous donner son nom, et il a dit, savez-vous ce qu'il a dit? Frère Frank, ce que tu as prêché ici aujourd'hui sera entendu dans 56 pays, dans toutes les chaînes, stations de ce pays où je suis responsable. Et des 56 pays, 23 sont dans la région islamique et arabe, dans des pays arabes.
Ainsi, nous avons eu toute la région inclue dans le message de l'heure. Et pour être honnête envers vous, j'ai apporté la parole de Dieu personnellement dans exactement 145 pays, mais quand il s'agissait du Moyen-Orient et des pays arabes, il y avait un fardeau sur mon cœur d'atteindre toutes les nations et même des pays islamiques et des pays arabes. Et ceci était le jour que le Seigneur a fait. Et bien aimé, maintenant, nous entendons ce que Dieu est en train de faire en appelant les derniers à venir pour entrer dans l'épouse de Christ. Et vous savez comment je me suis senti? Je me suis senti comme en disant, comme Siméon l'a fait, laisse ton serviteur partir en paix, car mes yeux ont vu l'accomplissement que le message de l'heure a atteint toutes les nations. Et maintenant, cela est arrivé. Mes bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit, nous avons déjà des contacts dans 176 pays et maintenant ces pays se connectent et la vraie parole de Dieu, la parole promise pour ce jour, est maintenant en train d'être apportée, partagée dans toutes les nations qui sont sur la surface de la terre. Mais la chose principale est celle-ci, mes bien-aimés. Comme je l'ai écrit dans ma dernière lettre circulaire, c'est d'être prêt pour le retour de notre Seigneur, d'aimer son retour. Vous le lisez dans Hébreux, chapitre 9, au verset 28. Vous le lisez dans les trois écritures principales, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Vous le lisez dans Matthieu, chapitre 25, verset 10. Celles qui furent prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ceci n'est pas le temps pour des discussions. Ce n'est pas le temps pour les doctrines étranges. Ceci est le temps de revenir à la vraie parole de Dieu. Et William Branham n'avait pas commencé une nouvelle religion. William Branham nous a ramenés à Dieu, à la parole. Et il nous a ramenés au fondement originel qui a été posé par les apôtres et les prophètes, au commencement même, et Jésus-Christ est le premier et le dernier. Et comme c'était au commencement, c'est ainsi maintenant à la fin. Rien ne peut être ajouté à sa sainte parole de Dieu. Et quiconque, celui qui ajoute les doctrines des tonnerres, sa part sera retranchée du livre de la vie. Parce que c'est un blasphémateur. C'est un blasphémateur. Il a ajouté à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur m'a appelé pour prêcher sa parole. Je dois être fidèle à mon appel. Je dois vous dire que il n'y a aucun mensonge qui sort de la vérité. Et la parole de Dieu est la seule vérité. Tout ce qui est ajouté est un mensonge. Ainsi, nous prenons tout ce que Frère Branham a dit et ramenons cela à la parole de Dieu. Et il n'y a aucune question qui demeure.
Il n'y a aucune question qui doit être encore répondue. Et nous avons toutes les réponses et nous avons la paix avec Dieu. Reconnaissez le ministère prédestiné et donné par Dieu. Il a apporté le message et nous apportons le message jusqu'aux extrémités de la terre. Comme le Seigneur lui-même l'avait dit à Frère Branham en 1933, que la grâce du Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Je prie cela, je prie dans le saint nom de Jésus. Amen.